Vous êtes sur Camnews 24, le journal Faire du Cameroun une vraie terre d'attractivité. Quelle est l'entrave? C'est le thème de la conférence de presse qui s'est tenue dans la capitale économique du Cameroun ce lundi par l'ONG à but non lucratif Cedbredef Obrel. L'objectif des assises dans ce journal. Développement urbain, la communauté urbaine de Douala est sur les traces de ces chantiers de drainage pour prendre la température des travaux sur des différents sites. Voilà pour la vitrine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous au journal sur Camnews 24. Un séminaire de renforcement des capacités des responsables de douane se tient depuis le week-end dernier dans la salle du Miné-Pierre à Bamenda. Les travaux portent sur la formation des fonctionnaires de douane des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest sur l'utilisation de l'outil informatique Sidonia. Ceci en prélude au lancement de l'application Sidonia dans l'ensemble du territoire national. Franck Bala. C'est en prélude au lancement annoncé de Sidonia que les douaniers des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest se sont rassemblés à Bamenda pour un séminaire de formation relatif à l'utilisation de cette nouvelle application. Ces deux régions, il convient de le noter, restaient jusqu'ici les seules au Cameroun déconnectées de ce réseau. Cette formation adaptera ces douaniers au nouvel environnement qu'est la numérisation. Avec ces nouvelles donnes, de mauvaises attitudes ne seront point tolérées. Des modules présentés au cours de cette formation porteront notamment sur la présentation de manière générale des Sidonia et de son interface, l'objectif étant la maîtrise de la configuration optimale de ce système. Une bonne performance passe bien évidemment par la numérisation de tous les secteurs et des bureaux de douane du Cameroun. Sécurité publique, le gouverneur de la région du littoral a procédé ce lundi 27 juin à Douala à la remise solennelle des véhicules aux fonctionnaires de la police de la région du littoral. C'était en présence du délégué régional de la sécurité nationale pour le littoral, Jussi Totom et Benoît Dormont. C'est au total 151 vélos et 34 véhicules estampillés Sûreté nationale et respectivement tout-terrain, parmi lesquels un minibus Saint-Raf 4 qui ont été remis aux 20 commissariats centraux du département du Vouri et aussi du Mongo, de la Sanaga maritime et d'une CAM. Une dotation du chef de l'État il y a une semaine qui vient booster la mobilité des forces de police et leur permettre d'assurer la sécurité des populations. Nous notons que nos éléments viennent ainsi d'être récompensés quelque part par le travail qu'ils font au quotidien, parfois sans moyens. Mais nous voulons dire qu'avec cet appui de la très haute hiérarchie, le travail de sécurité de la ville de Douala en particulier et de la région du littoral en général connaîtra certainement des lendemains meilleurs. Le délégué régional, quant à lui, a insisté sur les sanctions liées à la mauvaise utilisation du matériel. Maintenant, s'agissant des sanctions, elles sont prises sur un double plan, sur le plan disciplinaire et sur le plan financier. Il y a des sanctions pécuniaires et des sanctions disciplinaires. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis en garde les mauvais utilisateurs de véhicules, ceux qui n'auront pas pour souci de les utiliser en bon père de famille, en toute responsabilité. Je suis allé jusqu'à dire que j'interdisais qu'on enregistre une moindre égratignure, un moindre accident sur ces véhicules. Cette dotation du chef de l'État vient s'ajouter au matériel de transmission déjà offert, ainsi que des hôtels de police en cours de construction dans le cadre du plan d'urgence triennal, sans oublier des uniformes, entre autres. Développement urbain, la communauté urbaine de Douala visite ses chantiers de drainage. C'est à l'occasion d'un périple effectué sur 50 km ce lundi 27 juin par le délégué du gouvernement auprès de la dite communauté. Une visite des chantiers au thème de laquelle Frick Tonnerre s'est voulu optimiste quant à l'avancement des travaux qui seront livrés au plus tard dans 2 ans. Colombe Catal.
Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Frins Tonentone, a procédé ce 27 juin 2016 à la visite de certains chantiers de drainage fluvial dans la ville de Douala. Le périple de 50 km linéaires a conduit respectivement la délégation sur les 4 sites que sont Ngoua, Kondi, Ngongé et Tongobassa. À la première escale, les travaux de curage engagés le 23 mai dernier sont évalués selon le directeur des travaux au taux d'avancement de 3%. Aujourd'hui à l'aménagement des drains existants sur l'ensemble de la ville de Douala, donc essentiellement sur le drain sur lequel on se trouve aujourd'hui qui s'appelle le drain d'Emgoua. Et donc c'est un aménagement en béton armé de tous les canaux existants de la ville de Douala. Sur le Kondi, le chantier est à 90% de sa phase d'installation. La feuille de route de ces travaux porte notamment sur un plan de gestion environnementale et sociale, l'examen par la main d'œuvre du programme d'exécution. En Ngongé, le ton était plus dur vis-à-vis des riverains obstinés à occuper les abords des drains. Le délégué, avec tact et fermeté, a instruit les chefs de ces différents quartiers sur l'importance de l'acquisition du permis de bâtir avant toute construction. Sur les questions d'indemnisation et le retard des travaux au regard des dates précédemment annoncées, le délégué auprès de la CUID s'explique. Quand on atteint donc la phase de construction proprement dite en béton, l'autre aspect administratif du dossier sera déjà pratiquement fini. On parle des indemnisations qui seront déjà finis. L'année dernière, on avait dit qu'on était presque vers la fin, mais nous nous sommes rendus compte que le premier schéma qui était utilisé mettait plus de 2500 familles dehors en termes de déguerpissement. L'impact social était donc très fort. Il a donc fallu qu'on redimensionne les choses sans compromettre l'importance du projet, mais aussi préserver aussi le côté social. Bon, cet impact-là a été réduit à peu près de moitié, sans que ça réduise pourtant la qualité du travail qui doit être fait. Vous savez donc reprendre ces documents, réajuster techniquement le projet, ça peut prendre un peu plus de 5 à 6 mois. Le coût des travaux est estimé à 105 milliards pour 10 km d'exutoire et 40 de bétonnage pour une durée des travaux de 2 ans. Faire du Cameroun une vraie terre d'attractivité, qu'est-ce qui fait entrave? C'est le thème de la conférence de presse donnée à Douala ce lundi 27 juin par l'ONG à but non lucratif Save Bridget on Health. Il était question pour son fondateur d'exposer devant les médias des difficultés que les associations de la diaspora camerounaise ont quant à apporter leur contribution au développement du Cameroun. Le point avec Justice Totom, Benoît Dormont. Les activités à but non lucratif ou non sont multiples au Cameroun. Mais obtenir l'autorisation de les exercer relève d'un vrai parcours de combattant. C'est du moins ce qui ressort de cette conférence de presse de l'organisation non gouvernementale Safe Bridge of Health de droit américano-camerounais. Tracasseries administratives, corruption, taxes exorbitantes, mauvaise foi de certaines autorités sont entre autres les entraves à l'extension des activités de certaines organisations non gouvernementales et associations de la diaspora. Le chef de l'État est le président de la nation. C'est lui qui décide. Il est le responsable. C'est pourquoi, au moins une fois, j'ai tenté de le voir. J'étais à Etoudi, mais je n'ai pas pu le voir. S'il donne un mot, s'il sait, déjà même il faut se poser la question de savoir s'il sait exactement ce qui se passe. S'il est au courant, je pense qu'en tant qu'un être humain qui a lancé un appel à la diaspora de venir aider à l'édification de notre pays, alors il réagirait par rapport à ceci. Et son mot ne peut être révoqué par qui que ce soit. C'est l'attente que nous avons. C'est le cri d'un homme littéralement stupéfait face au comportement dégradant de certains compatriotes qui occupent des fonctions étatiques qui s'est fait entendre lors de cette conférence de presse. Richard Bacob, du haut de sa tribune,
dresse une espèce de plainte contre le gouvernement camerounais qui officiellement exprime le souhait d'avoir à ses côtés ses fils de la diaspora pour le progrès national, mais qui n'offre véritablement pas carte blanche. Nous allons par exemple dans une institution comme Tchang pour faire des dons et que le directeur de l'hôpital rejette ces dons, alors ça pose un problème. Et même à Souboum, c'est moi vous le dire, la directrice a rejeté les dons, c'est le chef de quartier qui a réceptionné ces dons pour maintenant les donner à l'hôpital. Ça, c'est autant d'obstacles. Et puis, être en mesure de perdre un conteneur de 40 pieds, après avoir fait toutes ces acrobaties au ministère et à la douane, je dis bien, ça, c'est autant d'obstacles que nous rencontrons à ce niveau-là. C'est donc un appel lancé au changement à l'endroit non seulement des associations et organisations non gouvernementales, mais aussi aux organes de facilitation des procédures administratives dont l'utilité sur le plan national n'est plus à démontrer. Sport Football Ligue 1, Coton Sport, le club fanion de Garoua a perdu à domicile ce week-end face à Aigle Royal de la Ménois. 3 buts contre 4, le compte rendu de cette rencontre de la 23e journée avec Jusqu'à Amanboni et Colin Bekatal. Le top match de la 23e journée qui a opposé ce week-end Coton Sport de Garoua qui recevait l'Aigle Royal de la Ménois s'inscrivait sous le signe de la revanche pour les locaux battus en aller 0 but contre 1. Dans la tribune, la présence de Jean Abaté Edi, gouverneur de la région du Nord, mais aussi de Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, ne passait pas inaperçu. Sur l'aire de jeu, ce sont les visiteurs qui prennent le taureau par des cornes. Dès la 2e minute, le numéro 6 de l'Aigle de la Ménois profite d'une mauvaise relance des cotonculteurs pour ouvrir la marque. Les dignes représentants de Tchang ont multiplié des assauts qui, à la 14e minute, ont conduit à leur deuxième réalisation sur un coup de tête du dossard numéro 17 qui surprend le portier Georges Motazé de Coton Sport. Il a fallu attendre la 32e minute pour voir réapparaître des lueurs d'espoir sur les visages des supporters de l'équipe du Septentrion après la réduction du score par le capitaine Stéphane Kingempondo. 4 minutes plus tard, Coton Sport a remis les pendules à l'heure. C'est sur le score de 2 buts partout que l'arbitre siffle la pause. À la reprise, le même scénario se dessine. Dès l'entame, Aigle marque son 3e but par son dossard numéro 27. Réponse du Berger, 7 minutes plus tard à la Bergère, Coton Sport égalise. Mais la 73e minute était fatidique pour les poulains d'Emmanuel Léonin Socia. Une faute sur la surface cotonnière a permis au numéro 6 de l'Aigle de marquer le 4e but. La défense organisée de l'Oiseau de la Ménois l'a porté à la victoire 4 buts à 3. Les impressions en disent long. Le rendez-vous est pris pour la 24e journée. Voici à présent l'actualité internationale avec l'AFP. Ce mardi, premier sommet européen à 28, peut-être -1 depuis le référendum britannique. David Cameron est très attendu pour décider de la date de la sortie ou pas, mais aussi tirer les leçons du Brexit. Nouvelle journée de manifestation mardi à Paris sous haute surveillance, 2500 policiers mobilisés, alors que le texte de loi travail modifié sera voté au Sénat cet après-midi. La version proposée par les sénateurs se veut plus libérale. Messi ne part pas, titre la presse argentine. L'attaquant a décidé d'arrêter sa carrière avec la sélection nationale après la défaite contre le Chili pour la Copa América. Le président argentin et même Maradona, qui ne ménageait pas ses critiques contre Messi quelques jours plus tôt, le supplie de revenir sur sa décision. L'Islande splendide, l'Italie toujours là. L'incroyable petit poussé a éliminé les Anglais, rien que ça pour sa première sélection. Les Islandais, représentants d'un pays de 330 000 âmes, affronteront donc la France en quart de finale dimanche. Les Italiens d'Antonio Conte retrouveront eux les Allemands après avoir éliminé dignement les Espagnols, double tenant du titre, 2-0. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CamNews 24.